C'est à la chaloupe Saint-Leu, là-haut dans les verts pâturages, que Mirella Payette s'occupe avec soin de ses vaches allaitantes. Éleveuse passionnée, Mirella a repris depuis 11 ans maintenant la suite de son mari après le décès de ce dernier. Une lourde tâche qui ne l'a pas découragée malgré les nombreuses difficultés. Oui, ça a été dur, oui, on va dire ça, hein, puisqu'il fallait s'investir et puis euh, surtout travailler avec les animaux, que les animaux s'adaptent à la personne. Qu'ils vous reconnaissent en tant que... Ben oui, en tant que patron, en tant qu'éleveur, euh, s'habituer à mon odeur, etc. Hein. Oh, il a fallu quand même une bonne année. Une bonne année. Une bonne année pour que ces vaches s'habituent à elle et pas mal de travail également pour reprendre en main l'exploitation agricole. Oui, il a fallu restructurer l'exploitation, remettre en état, compléter les animaux, garder les génisses, refaire de la reproduction. Voilà, Voilà, repartir de l'avant, quoi. repartir de l'avant. Sur 80 hectares, Mirella élève aujourd'hui 2 troupeaux d'une trentaine de vaches chacun. Des vaches de races croisées qu'elle apprécie pour leur rusticité. Elle était déjà sur l'exploitation, Ouais, donc j'ai pas trop sa génétique. D'accord. Et je l'ai gardée parce que ce sont des vaches qui ne sont pas souvent malades et elles sont très rustiques et pas de problème. Donc voilà. Et je me suis dit, le prix des vaches coûte trop cher et donc je garde mes génisses pour la repro. En ce moment, on est en manque d'animaux à La Réunion. Donc, il vaut mieux partir sur des animaux résistants. Pour moi, en tant qu'éleveur-naisseur, il vaut mieux partir sur une race résistante. Une démarche de développement durable qui a conduit cette éleveuse de la Sicarevia à obtenir l'année dernière la certification HVE, haute valeur environnementale, pour son exploitation agricole. Du coup, la certification HVE, elle va porter sur 4 thématiques: biodiversité, les stratégies phytosanitaires, gestion de la fertilisation et gestion de l'irrigation. Donc ici, on n'est pas concerné par l'irrigation, mais c'est les 3 autres thématiques qu'il faudra valider, donc avec minimum 10 points par thématique. Et là, on voit que Madame Payette, qui est certifiée depuis l'année dernière, valide en tout cas les exigences dans chacune de ces thématiques. Donc on voit que c'est une exploitation qui est riche en biodiversité, avec beaucoup de tamarins répartis sur tout le pâturage, hein, et surtout sur le bord des ravines. Ça fait 3 ans maintenant qu'on a entamé cette démarche de certification de haute valeur environnementale, donc HVE niveau 3. On s'est rapproché d'IGOAE parce que c'est bien évidemment l'organisme certificateur et qui mène les diagnostics, etc. Nous, notre volonté au sein de la filière, c'est surtout de valoriser le travail qui est fait par nos éleveurs en faveur de l'environnement, donc sa protection, la préservation de la faune et de la flore. Donc il nous paraissait important d'aller vers cette certification pour qu'on puisse bien évidemment communiquer sur le travail mené au sein de nos exploitations naisseurs, qui sont, je le rappelle, des exploitations extensives, donc en pleine nature et avec une préservation de toute la faune qui va avec. Éleveur-naisseur à la chaloupe Saint-Leu, l'exploitation de Mirella Payette est désormais certifiée HVE, haute valeur environnementale, une reconnaissance de ses bonnes pratiques agricoles. Sur la stratégie phytosanitaire, elle est vraiment dans une stratégie raisonnée où les traitements sont réalisés par tâche et au moment opportun. Et sur la fertilisation, on favorise vraiment l'apport de matière organique par l'élevage. Donc voilà, peu d'apport d'origine minérale. Donc ça, c'est ce qui lui permet, avec toutes ces pratiques vertueuses pour l'environnement, de valider la certification HVE et de bénéficier du label.
Pour vous, c'est une reconnaissance de la qualité de votre travail, finalement, le respect de l'environnement, le respect des animaux? Oui, c'est une reconnaissance. Ce sont des pratiques qu'on fait. C'est mon travail quotidien, de respecter la nature. Donc, par exemple, ici, comme Guillaume l'a dit, et comme vous l'a dit aussi, par exemple pour les adventices, là, les bringéliers, les herbes les espèces un peu envahissantes, vous faites attention à ne pas trop mettre d'herbicides, c'est ça? Voilà, c'est coupé à la tronçonneuse, au sabre. Voilà, c'est coupé comme ça. Et puis quand il y a un peu de cyclone, ça casse, ça nous arrange. Voilà. Ici, comme on l'a dit tout à l'heure, vous mettez très peu aussi d'engrais minéral sur les prairies? Très peu parce que ça coûte très cher. Et moi, je suis plus je laisse les animaux pâturer. Et quand je vois ils ont bien mangé et le fumier, ça enrichit. Là, dans la parcelle ici, ça fait 2 ans que j'ai pas mis d'engrais. Et pourtant, l'herbe est bien verte, quoi. Voilà. C'est une question de gestion du pâturage. Les animaux font à peu près 6 jours dans une parcelle et après c'est déplacé. Donc là, on est sur une exploitation où très peu de fertilisants sont apportés. Et donc ça rapporte des points à Madame Payette qui est certifiée depuis pratiquement 1 an maintenant. Donc là, le prochain contrôle de suivi pour vérifier qu'elle respecte toujours les exigences se fera d'ici la fin de l'année. Mais il n'y a pas de raison que ça ne passe plus, car elle n'a pas changé ses pratiques. Au contraire, elle est vraiment dans une dynamique de réduire tout ce qui est intrants d'origine chimique, que ce soit fertilisants ou produits phytosanitaires. On a vu aussi que les traitements réalisés en termes d'herbicides sont réalisés par tâche, donc localisés. Donc ça, c'est de l'agriculture raisonnée, donc c'est vraiment un raisonnement des doses et vraiment intervenir en cas d'urgence pour limiter la propagation des adventices. Alors aujourd'hui, il y a combien d'éleveurs naisseurs qui ont obtenu cette certification HVE et combien sont en passe de l'avoir? Alors aujourd'hui, il faut savoir que 90 exploitations naisseurs de la filière ont été, je dirais, diagnostiquées, donc auditées. Sur ces 90, 70 ont eu un avis favorable. Et depuis 2020, donc, une vingtaine sont déjà certifiées. Donc il y a la poursuite de la certification qui se poursuit, bien évidemment, puisque entre le diagnostic, enfin l'audit, le diagnostic et la certification, il se passe quand même un certain laps de temps. Et raisonnablement, je pense que d'ici 1 an ou 2, on devrait avoir encore un peu plus d'une 60aine d'exploitations qui auront reçu leur certification, même s'ils sont déjà à l'avis favorable, mais le temps que les choses se fassent.